Quand la vie est dure, quand on a le flemme de sortir, quand nous avons besoin d'espace pour travailler, il existe un espace, Ciel Oil, où tout devient possible. Faire le plein, entretenir son véhicule avec des professionnels, faire sa couverture, assurance avec Askia, se restaurer, se faire livrer et même en profiter pour faire ses courses. À la station Ciel Oil, vous y trouverez une salle pour vos conférences, panels, ateliers, réunions ou autres cérémonies avec toutes les commodités. Ciel Oil, plus qu'une station. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Agenda national de transformation du service public en état exemplaire en ligne de mire. Titre qui barre la une du journal Le Soleil. Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu hier le document élaboré par le ministère de la fonction publique et de la réforme du service public dont l'objectif est de doter le Sénégal d'une administration moderne, inclusive et performante. Sud Quotidien d'en ajouter que l'accent est mis sur la corruption, les lenteurs et l'inaccessibilité est choisi comme titre réformer pour servir. À cela, Walf Quotidien ajoute la surfacturation et le clientélisme. Ce journal nous apprend que Sonko charge encore les fonctionnaires. Selon le Premier ministre, un fonctionnaire ne peut être multimillionnaire, nous dit Le Quotidien. Selon toujours Sonko, les Sénégalais ne sont pas heurtés par l'attelage de richesses indécentes de certains fonctionnaires. L'état de l'administration a passé au laser. Pour Rewmi Quotidien, c'est un enrichissement illicite et Sonko met en garde les fonctionnaires milliardaires. On ne peut pas être milliardaire en tant que fonctionnaire. C'est une aberration de voir des directeurs généraux gagner 4, 5 ou 7 fois plus que le président de la République. Yor abonde dans le même sens et ce qui concerne les propos du chef du gouvernement, devenir milliardaire dans l'administration, ce n'est pas honnête. Il dénonce les fortunes suspectes dans la fonction publique. Source A ajoute à sa une d'autres propos du Premier ministre et je cite: un agent de l'État ne doit jamais préférer encaisser 300 ou 500 millions de francs CFA et fermer les yeux sur 10 milliards de francs de recettes qui devaient entrer dans les caisses du Trésor. Tacle appuyé et déballage, titre ce journal. Toujours dans la réforme du service public, Sonko passe à l'administration au Karcher, nous révèle L'Observateur. Le journal du groupe Futur Média nous informe que le Premier ministre allume la mèche contre les milliardaires de la République. L'AS ajoute qu'il replace l'économie au cœur du débat public et ceci après la présentation de son plan de redressement et selon Abdoulaye Wilane du Parti Socialiste, le redressement du Sénégal ne peut se faire à coup de taxes. Et dans ce plan de redressement, l'enquête nous apprend le foncier et la vache laitière. Après Wade et Macky, Diomaye et Sonko misent sur le foncier pour mobiliser des fonds. D'ailleurs, les bases militaires françaises dans le viseur du régime. C'est la crainte d'un nouveau carnage foncier. En tout cas, Sonko et Diomaye ont mis la charrue avant les bœufs. Ils prétendent développer sans en craindre ou en connaître les mécanismes essentiels. Des propos de Mamadou Djigo à lire dans le journal en relief. Selon Djigo, Sonko et Diomaye sont incompétents. Ce sont des tournés et dans Direct News, l'économiste Abdoulaye Ndiaye décrypte le plan de redressement du Sénégal. Justice à présent avec critique qui revient sur la grève des syndicats des travailleurs de la justice avec le ras-le-bol du Conseil de l'ordre des avocats. La grève qui paralyse depuis 2 mois le fonctionnement de la justice
commence à irriter le Conseil de l'ordre des avocats qui s'est fendu d'un communiqué pour, d'une part, relever les effets dévastateurs et d'autre part, rappeler à l'État qu'il lui incombe de garantir la continuité du service public de la justice. Vox Populi abonde dans le même sens et parle d'une voix haute et ferme de l'ordre des avocats. Le Conseil de l'ordre dénonce des graves conséquences et cette situation donc porte gravement atteinte aux droits des usagers. La Tribune nous révèle que le Conseil de l'ordre des avocats alerte sur une crise judiciaire prolongée. Sport pour terminer après l'échec des Lions du basket de l'Afrobasket, Baba Tandian dans Tribune Sport interpelle le ministre des Sports. Madame le ministre, trop c'est trop, il est temps d'agir. Depuis 12 ans, dit-il, Maître Babacar Ndiaye répète les mêmes discours creux pendant que notre équipe nationale de basketball accumule des humiliations année par année. Selon lui, c'est toujours facile de s'en prendre aux arbitres. Record, lui, s'intéresse au CHAN 2025. Les Lions locaux feront face au Nigeria ce mardi à partir de 17h. Les Lions aux testeurs des Super Eagles, nous dit le journal. Bonne chance à nos lions locaux. Mesdames et messieurs, c'était tout. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de Sunuka 2 TV. Merci et au revoir.